a de la chance ce soir, donc merci à Virginie d'être là. Là, je me suis dit, mais je sais que j'ai une troisième partie, je sais ce qui se passe à la fin et qui n'est pas raconté. Et donc là, j'ai publié les 2 premiers et j'ai écrit le 3e ensuite. En fait. Non, au début, je vous dis, je pensais qu'il y aurait un petit roman court. Donc voilà. Mais assez vite, je l'avais jamais fait et c'est vrai que j'avais jamais travaillé comme ça sur 5 ans, sur 3 tomes différents. Et en tant qu'auteur, en tout cas, c'est vraiment agréable parce que ce qui est le plus difficile à trouver, c'est la forme d'un livre. Donc une fois que la forme est là, je dirais, il y a un peu de boulot, mais il y a quand même l'essentiel est fait. Donc je trouve ça super agréable et c'est aussi agréable de savoir parce que je connaissais la réaction des lecteurs sur les 2 premiers. Donc sur le 3e, j'avais une sensation plus de, pas de totale maîtrise, mais plus de savoir un peu sur quelle touche j'appuyais. Et que c'était pas non plus, ça va, j'en ai pas fait 12 tomes, donc j'avais pas l'impression d'abuser. Mais c'était vachement agréable à... On s'en fout, pas vous en foutez que ce soit agréable ou pas, mais en tout cas, c'était agréable à faire. Voilà, c'était cool. Avec Canal+, et ils sont contents. Et ils n'ont pas commencé le casting, parce que c'est une question qu'on me pose souvent. Et le casting, je pense qu'ils le commenceront à la fin de l'année. Et on annoncera sur Facebook à qui ça... Parce que c'est une question qu'on me pose tout le temps, donc je le dis. On annoncera sur Facebook quelles sont les références des gens qui font les castings. Voilà. Et vous y participez pas, excusez-moi, parce que vous ne vouliez pas y participer ou parce que... Non, ça s'est bien organisé parce que comme j'avais le 3 à écrire, j'ai pas pu. Et je pense que c'est bien parce que c'est presque impossible pour moi de ne pas être chef de l'adaptation de mon livre et de participer comme scénariste, co-scénariste. Parce qu'à un moment donné, j'ai envie de... Bah oui, de maîtriser le truc. Voilà, quoi. Donc c'est bien que j'ai pas eu le temps de... Et du coup, c'est pas un regret, je veux dire, de voir naître cette adaptation sans non, y être... j'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir. Ouais. Je crois que je vais faire un essai, mais pas féministe, un essai sur autre chose. Voilà. Et pas faire en fiction tout de suite. Mais si ça se trouve, dans 2 ans, on me reverra avec une fiction, et ce sera la partie 4 de Vernon, mais je crois pas. J'ai commencé à écrire des romans, je me suis demandé les romans que j'aimais, qui étaient les romans par exemple d'Elroy, ou des romans vraiment assez inattendus comme Dostoïevski ou Maupassant, comment ils étaient faits. J'ai regardé, je me souviens à l'époque, j'ai regardé vraiment comment était fait Bel Ami, comment étaient faits Les Possédés, en faisant presque un plan, même un plan totalement, hein, pour comprendre, après avoir écrit Baisement, quand je me suis dit je vais en écrire d'autres, il y a des polars que j'ai démontés, il y a des classiques que j'ai, comme en plus je ne suis pas du tout universitaire, donc j'ai pris ce que j'avais envie de prendre sans me poser aucune question, et oui, j'ai regardé comment ça se passe, d'une scène à l'autre, comment on fait, parce que c'est intéressant de le démonter, quoi. Et de la même façon, quand il a fallu écrire pour la première fois un scénario, j'ai démonté plusieurs films que j'aimais bien pour voir comment ils étaient construits. Et si je devais donner un conseil à quelqu'un qui a envie d'écrire des romans, je dirais c'est bien de démonter les romans qu'on aime bien, parce que des fois il y a des choses, à moins de les mettre à plat, on ne comprend pas que... qu'il y a une énorme ellipse par exemple, on ne s'en rend pas compte en le lisant parce que nous on comble nous-mêmes le creux et là, en fait si on regarde le plan on se dit mais là en fait il y a 4 pages là-dessus et ensuite on passe directement à 12 pages sur complètement autre chose et je trouve ça intéressant de voir dans le détail comment... Et ouais je l'ai fait au début, ça c'était il y a longtemps mais je l'ai fait au début. Pas à ma façon parce que bon... Et après, quand j'ai écrit un premier gros corpus, là je vais vraiment retailler dedans et changer des choses que je ne pensais pas changer, des fois même de place ou éliminer des gros passages. Chacun travaille comme il veut, pas comme il peut, mais c'est vrai que moi je retravaille énormément. Et donc j'écris le livre selon un plan et ensuite le livre à la fin ne suit pas le plan que j'avais pensé. Mais j'ai besoin de ce plan pour arriver à... Voilà. Je crois que ça va être un roman différent ailleurs qu'à Paris, parce que je crois que, par exemple, la montée de l'extrême droite, je crois que c'est vraiment propre à la France. Le fait d'avoir que Vernon soit sans logement aussi vite, je crois que dans une ville de province, il aurait plus une facilité à trouver un ami qu'à une chambre, à lui laisser pendant 6 mois, parce que je crois qu'en province, on habite quand même plus facilement des maisons, des grands apparts.
un truc de Paris, c'est qu'on est tous très à l'art de notre temps, de notre espace. Et pareil, tout le monde est un peu déprimé dans le roman et je crois que c'est très parisien. J'ai pas fait le tour du monde, mais j'ai l'impression que c'est ici, on a... Bizarrement, on dirait que ça va mieux en ce moment, mais Ouais, ouais. on sait pas pourquoi.